Oui, il faut dire que l'affluence de la présidentielle de 2010 était exceptionnelle. On se souvient qu'à l'époque, plus de 80% des électeurs ivoiriens s'étaient déplacés aux urnes. On se souvient aussi qu'avaient suivi des violences, des mois de violence et plus de 3000 morts. Donc en fait, cette élection, elle s'était déroulée dans un climat passionné, extrêmement passionnel. Elle s'était terminée dans un bain de sang. Alors aujourd'hui, quand on se promène un peu, quand on passe dans les différents bureaux de vote de la ville, de la capitale économique ivoirienne, eh bien, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que dans les zones favorables au président sortant, Alassane Ouattara, eh bien, ça n'est pas la foule des grands jours, mais il y a quand même du monde qui se déplace pour aller voter. En revanche, ici, au collège William Ponty, dans le quartier de Yopougon, le quartier de Yopougon, c'est l'un des fiefs de l'ancien président Laurent Gbagbo. Eh bien, ici, c'est l'un des plus gros centres de vote de toute la Côte d'Ivoire. Et ici, sur 8000 votants, eh bien, il n'y a que 1000 personnes qui sont allées, qui se sont déplacées pour voter. Autrement dit, l'abstention est extrêmement forte. Alors, impossible pour l'instant de vous donner des estimations de la participation. La commission électorale aurait bien aimé et pensé pouvoir le faire à la mi-journée, mais elle comptait aussi sur les tablettes électroniques pour y parvenir. Et hélas, les fameuses tablettes électroniques n'ont pas vraiment bien fonctionné. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas justement, Dominique, avec ces tablettes électroniques? Alors, il s'agit de tablettes électroniques qui doivent permettre d'identifier les électeurs. Il ne s'agit pas de vote électronique, mais il s'agit bien de kits biométriques qui évitent que deux électeurs votent deux fois ou qu'un électeur qui n'est pas inscrit sur un fichier électoral se rende aux urnes et puisse voter. Alors, ce qui n'a pas fonctionné, il y a tout bêtement les problèmes de batterie qui se déchargent trop vite. Il y a la question aussi des agents qui ne sont pas assez formés, qui n'étaient pas assez formés pour utiliser ces tablettes. Et en fait, ça a énormément ralenti d'ailleurs les opérations de vote dans de nombreux bureaux lors du démarrage du scrutin. Et puis il y a aussi les empreintes des personnes âgées qui manifestement n'arrivent pas à être prises en compte. Alors en fait, c'est un premier écueil pour le camp présidentiel qui comptait beaucoup sur ces fameuses tablettes biométriques pour couper court aux critiques de l'opposition qui dénoncent depuis plusieurs mois des irrégularités dans le fichier électoral. Alors les bureaux de vote vont fermer dans quelques minutes. Les premiers résultats, j'imagine, dans la soirée. Oui, a priori, il doit fermer dans quelques minutes. On ne sait pas s'ils seront prolongés, puisque dans certains bureaux, le scrutin a commencé quelques heures après le début officiel du vote. Les résultats, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on a 5 jours pour proclamer officiellement les résultats. Mais a priori, beaucoup de gens pensent, beaucoup de gens disent qu'en fait, on devrait avoir les premiers résultats des premières régions dès demain lundi. Merci.